Oui, il s'attache mais pas quand tu lui donnes tout. Il s'attache quand tu actives en lui quelque chose qu'aucune autre femme ne sait activer. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que c'est, pourquoi cela le captive et comment devenir cette femme qui, sans le pourchasser, marque son âme sans effort. Je vais te révéler les 5 déclencheurs qui éveillent son véritable attachement émotionnel. Ce ne sont pas ses mots, mais sa réaction inconsciente lorsqu'il sent que te perdre, c'est perdre quelque chose qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Premier déclencheur, l'expérience de soi. Le premier déclencheur. Il ne s'attache pas à ce que tu lui donnes, mais à comment il se sent avec lui-même lorsqu'il est avec toi. Cela peut faire mal, mais c'est la vérité. Un homme ne reste pas pour tout ce que tu fais pour lui. Il reste pour comment il se sent lorsqu'il est près de toi. Peu importe combien tu l'aimes, combien tu prends soin de lui, combien tu l'attends. Si en étant avec toi, il se sent confus, vide, frustré ou même inférieur, il ne s'attachera pas. Il peut te désirer apprécier les moments passés avec toi, il peut même avoir besoin de toi dans ces moments difficiles, mais il ne s'attachera pas émotionnellement. Parce que le véritable attachement ne naît pas du corps, il naît du reflet que tu lui renvoies du soi, qu'il commence à expérimenter lorsque tu es proche. Et si ce soi se sent vu, admiré, élevé, si son ego se sent nourri, sans se sentir menacé, si son ombre n'est pas activée comme mécanisme de défense, une connexion que son esprit ne peut couper se crée. Et peu importe s'il le reconnaît consciemment ou non, son instinct, le sent, son système émotionnel le mémorise, et son âme commence à revenir sans savoir pourquoi. Carl Gustav Jung disait que nous n'aimons pas les personnes, nous aimons les sensations que nous éveillons à travers elles. Et cela est brutalement vrai lorsqu'il s'agit d'attachement émotionnel masculin. Ce que je vais te raconter, Paula l'a vécu sans que personne ne le lui explique. Elle, 36 ans, me l'a résumé ainsi. J'étais avec un homme qui n'était pas parfait, et je ne cherchais pas à le rendre parfait, mais quand il était avec moi, il riait davantage. Il parlait de son enfance sans douleur. Il rêvait de choses qu'il n'osait pas rêver auparavant. Et un jour, il m'a dit « Avec toi, je me sens comme le meilleur homme que je puisse être. » Et ça m'effraie parce que je ne l'ai ressenti avec personne. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'attacher, non pas parce qu'elle était complaisante, ni parce qu'elle le choyait ou le poursuivait, mais parce qu'elle était devenue le lieu où il ressentait une liberté émotionnelle, sans jugement. Et cela, Gabriel, cela ne se trouve pas n'importe où. C'est ce que son esprit enregistre, ce que son corps recherche, ce dont son âme commence à avoir besoin même, s'il ne le comprend pas. Et voici la révélation que presque personne ne te dit. Un homme peut avoir des relations avec beaucoup de femmes, mais il ne s'attache qu'à celle qui le fait se sentir un meilleur homme, non pas plus fort ni plus admiré, mais meilleur, plus en paix, plus authentique, plus lui-même. Et cette sensation n'est pas créée par le sacrifice, elle est créée depuis ton centre. Quand tu n'essaies pas de lui plaire, ni de prouver que tu es la meilleure option, ni de contrôler, s'il te choisit, tu commences à émettre une fréquence émotionnelle qui lui dit « Ici tu peux respirer, ici tu n'es pas à l'épreuve. » Et c'est ce qui le fait rester. Ce n'est pas ta beauté, ni ton dévouement, ni tes preuves d'amour, mais le reflet émotionnel que tu lui renvoies et qu'il ne trouve avec personne d'autre. Alors si tu te demandes pourquoi il ne s'est pas attaché à toi, pourquoi après lui avoir tout donné il ne l'a pas valorisé, il est temps de te poser une question plus puissante. Comment se sentait-il avec lui-même lorsqu'il était avec moi? Se sentait-il mis au défi, jugé, analysé? Ou se sentait-il libre, calme, vu? Non pas selon ton intention, mais selon ce que son ego et son émotivité recevaient. Parce que parfois, tu crois que tu lui fais sentir qu'il est aimé et il se sent évalué. Tu crois que tu lui démontres de la valeur et il se sent sous pression. Et cela ne génère pas d'attachement, cela génère la fuite. Et comment changer cela? Non pas en feignant la froideur, ni en jouant l'inaccessible, ni en utilisant des techniques, mais en te connectant à toi-même de telle sorte que tu n'aies pas besoin de lui pour te valider, ni pour sentir que tu fais bien les choses. Quand il perçoit que tu es en paix avec toi-même, que tu ne cherches ni à le corriger, ni à le sauver, que tu le vois tel qu'il est, et que malgré tout tu ne te dissous pas pour être avec lui, cela le calme, le désarme, l'attaque,
Parce que l'homme émotionnellement immature s'attache au chaos, mais l'homme qui commence à s'éveiller s'attache au calme que tu aimais depuis ton centre. Et cela, quand il l'expérimente, le marque. Il y a beaucoup de femmes belles, beaucoup de femmes intelligentes, beaucoup de femmes incroyables, mais la femme qui le fait se sentir un meilleur homme, sans le manipuler, celle-là reste en lui. Celle-là devient sa racine émotionnelle. C'est elle qui commence à occuper un espace dans son âme. Et même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste, il sait. Son corps s'en souvient, son ombre la cherche et son esprit la revit. Parce qu'une femme qui l'a connectée à sa meilleure version intérieure ne s'oublie pas, elle est regrettée en silence, désirée, sans savoir pourquoi, et souvent perdue pour ne pas l'avoir compris à temps. Deuxième déclencheur, l'effet. Je suis le chanceux. Et que se passe-t-il lorsqu'une femme n'a pas besoin de lui plaire, mais qu'il la choisit quand même? Nous allons le voir maintenant, car c'est là que naît le deuxième déclencheur, qui l'unit émotionnellement sans qu'il puisse l'éviter. Le deuxième déclencheur, quand tu n'as pas besoin de lui plaire, mais qu'il te choisit quand même, l'effet « je suis le chanceux ». Il y a un sentiment qui désarme complètement l'ego masculin. Ce n'est pas quand tu lui dis que tu l'aimes, ni quand tu t'efforces de lui plaire, ni même quand tu fais tout bien. C'est quand lui, en te regardant depuis son monde, sent qu'il n'a aucun pouvoir sur toi et veut quand même rester. Non pas parce que tu essaies, mais parce que tu n'as pas besoin de lui. Et cette sécurité silencieuse mais ferme de ta part lui fait sentir que s'il ne te choisit pas, il perd quelque chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Et c'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants où un homme commence à s'attacher émotionnellement quand tu ne mendis pas son attention et qu'il se sent quand même chanceux de l'avoir. C'est ce qu'a vécu quelqu'un qui ne le cherchait pas. Une femme nommée Natalia, 38 ans, m'a écrit « Avec lui, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas vide sans lui. Je ne lui écrivais pas tous les jours, je ne lui demandais pas s'il s'ennuyait de moi, je ne cherchais pas à me rassurer. Et pourtant, il revenait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu comptes tant pour moi. J'ai l'impression que si je te perds, je perds quelque chose que je ne saurais pas remplacer. » Et elle ne l'avait pas fait par stratégie. Elle était juste tellement pleine d'elle-même qu'elle ne projetait pas de manque. Elle ne le poursuivait pas, elle ne le mettait pas au défi pour attirer son attention. Elle était juste. Et ce simple fait d'être était sa plus grande puissance. Parce que l'attachement masculin ne s'active pas par la récompense, il s'active par le contraste. Quand il réalise qu'avec toi, il n'a rien de garanti, mais que ce qu'il reçoit le fait se sentir valorisé, vu et libre en même temps, cela change tout. Et voici l'une des vérités les plus dures que personne ne dit. Un homme ne s'attache pas quand il sent que tu veux lui plaire, il s'attache quand il se sent chanceux de te plaire à toi, parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus la femme qui attend d'être choisie. Tu es devenue la femme qui choisit depuis le calme, depuis la dignité, depuis une énergie qui ne supplie ni n'exige. Et c'est cette énergie qui le marque émotionnellement parce qu'elle lui rappelle quelque chose qu'on ne lui a pas appris à gérer, être attiré par une femme qui ne mendie pas sa validation. Et sais-tu ce qui est le plus puissant là, dedans? C'est que quand tu n'es pas en compétition, quand tu ne cherches pas à prouver ta valeur, quand tu n'émettras pas d'anxiété déguisée, il baisse sa garde et commence à être lui-même, sans défense, sans jeu, sans masque. Et cet espace d'authenticité est l'endroit où se produit le véritable attachement, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il ressent quand il est avec toi. Parce qu'une femme qui ne se démène pas pour être approuvée devient le lieu où il se sent choisi pour sa vérité, non pour sa performance. Et cela le fait revenir non par besoin, mais par véritable attraction émotionnelle. Et comment cela s'active-t-il en toi? Je te le précise avec 3 signaux qui émettent cette fréquence magnétique. Les 3 signaux d'une femme qui n'a pas besoin de plaire et qu'il choisit quand même un. Elle est bien avec son silence. Elle ne cherche pas à combler les vides. Elle ne panique pas s'il ne lui parle pas. Elle ne se précipite pas pour interpréter car son monde ne tourne pas autour d'une réponse. 2. Elle ne cède pas facilement son temps. Elle n'est pas toujours disponible. Elle ne répond pas rapidement. Elle ne réorganise pas sa journée pour une vague promesse, et cela loin de l'éloigner l'intrigue. 3. Elle ne cherche pas à contrôler la connexion. Elle ne lui demande pas ce que nous sommes. Elle n'exige pas d'étiquette. Elle observe et si quelque chose ne vibre pas, elle ne le force tout simplement pas. Et cela, cette liberté qu'elle émet, est ce qui le fait rester non pour la contrôler, mais parce qu'il veut continuer à ressentir cela avec elle. Un homme est attiré par beaucoup de femmes, mais il s'attache profondément à celle qui n'a pas besoin de lui, mais qui le choisit quand même, à celle qui ne le poursuit pas, mais qui l'honore de sa présence lorsqu'il est proche, car une seule idée s'imprime dans son esprit. Je ne sais pas comment tu y arrives, mais tu me fais sentir qu'avoir ta présence est un privilège. Et c'est le début de tout véritable attachement émotionnel. 3e déclencheur, l'expérience émotionnelle unique. Et dans le point suivant,
nous allons dévoiler le troisième déclencheur qui l'unit sans qu'il comprenne pourquoi l'expérience émotionnelle unique qu'il vit avec toi et qu'aucune autre ne peut imiter, car son corps s'en souvient, son âme la recherche et son ego ne peut la remplacer. Le troisième déclencheur, l'expérience émotionnelle unique, ce qu'il ne trouve pas chez les autres et que son esprit commence à chercher en toi. Il y a des femmes dont un homme se souvient avec affection, d'autres avec désir, quelques-unes avec culpabilité, mais il y en a une seule que son esprit ne parvient pas à lâcher. Et ce n'est pas celle qui lui a tout donné, ni celle qui a été parfaite, ni celle qui lui a demandé de rester. C'est celle qui lui a fait vivre une expérience émotionnelle qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Cette sensation qu'il a touchée à un point si réel, si profond, si inexplicable que son ego ne sait pas la traiter, mais que son corps la mémorise et que son âme la garde. Cette femme n'était pas la plus disponible, ni la plus dévouée, ni celle qui disait toujours oui. C'était celle qui l'a confronté doucement à des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vues, celle qui l'a soutenu sans le porter, celle qui l'a écouté sans le corriger, celle qui n'a pas cherché à le changer, mais qui, sans le vouloir, a changé sa vibration. Et cette expérience ne s'oublie pas. Il y a des moments qui semblent simples, mais qui laissent une trace, une conversation, un rire partagé, un silence confortable, un regard qui ne cherchait pas à le séduire, mais à le voir. Et cela, c'est ce qu'il ne trouve pas facilement chez les autres. Il peut le chercher, il peut le simuler, il peut le projeter, mais quand il l'a déjà vécu avec toi, aucune autre n'y parvient de la même manière. Et quand il essaie, c'est là qu'il commence à te comparer, malgré lui, non pas avec le corps, ni avec les messages, mais avec la sensation, avec ce calme émotionnel que tu lui faisais ressentir, même s'il ne savait pas comment le nommer. Un homme qui a vécu cela me l'a dit honnêtement. J'ai été avec plusieurs femmes après elle, des femmes attirantes, intenses, intelligentes, mais j'avais toujours l'impression qu'il leur manquait quelque chose, et ce n'était pas qu'elles faisaient quelque chose de mal. C'était qu'avec elles, je sentais que tout allait bien, même si nous étions silencieux, même si elles ne me disaient rien, c'était une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. C'est ce qui le marque, c'est ce qui l'attache, c'est ce qui le fait revenir des années après juste pour savoir comment tu vas. Parce que ce n'est pas qu'il s'ennuie de toi. En tant que personne, il s'ennuie de ce qu'il ressentait de lui-même quand il était avec toi. Et cela, il l'a vécu dans une expérience émotionnelle que son ego ne sait pas fabriquer avec une autre. Et le plus brutal, c'est que tu ne peux pas le simuler. Tu ne peux pas le provoquer comme une technique. Tu ne peux pas le copier d'une vidéo. Car cette expérience qu'il vit avec toi ne naît pas de ce que tu fais. Elle naît de qui tu es lorsque tu es connecté à ta vérité. Tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas d'être spécial. Tu n'es pas en compétition. Tu es présente sans peur, sans anxiété, sans masque. Et cette présence si rare aujourd'hui, si précieuse, est celle que son champ émotionnel reconnaît comme unique, comme irremplaçable, parce qu'à cet instant, il se sent libre. Mais contenu, il se sent accepté mais pas surprotégé. Il se sent vu mais non analysé. Et cela pour un homme qui vit sur la défensive, qui est habitué à être pressé, interrogé ou ignoré, est de la médecine émotionnelle pure. Et comme toute médecine réelle, lorsqu'il la perd, son système le remarque et commence à la chercher, à sentir qu'il lui manque quelque chose, à ne pas comprendre pourquoi tout le reste lui semble pareil sauf toi. Et comment cette expérience émotionnelle unique s'active-t-elle? Ce n'est pas avec des stratégies, c'est avec l'authenticité, l'alignement intérieur, avec une paix qui ne s'achète pas, mais cultive. Je te partage les 3 clés les plus importantes pour créer cette expérience chez un homme, sans le faire pour lui, mais depuis toi. Les 3 clés pour activer une expérience émotionnelle qui le marque sans qu'il sache pourquoi. 1. Ton énergie ne lui demande rien. Tu n'attends pas qu'il te choisisse. Tu n'essaies pas de contrôler la connexion. Tu prends plaisir, tu ressens, tu suis le courant, et cela lui enlève la pression de devoir performer émotionnellement. Quand un homme ne se sent pas examiné, il commence à se détendre et c'est là qu'il s'attache. 2. Tu lui laisses de l'espace. Sans t'effacer, il sent qu'il peut être lui-même, mais tu ne disparais pas. Tu ne tournes pas autour de ses émotions, tu ne te perds pas dans ce qu'il veut. Tu es un miroir serein, pas un gouffre émotionnel. Et cela le fait rester parce qu'il se sent libre mais pas seul. 3. Tu n'essaies pas de l'impressionner mais tu le marques quand même. Tu ne cherches pas à être la femme parfaite. Tu n'adaptes pas ton discours. Tu ne lui donnes pas raison pour lui plaire. Tu es juste toi, avec présence, avec force, avec une douceur non feinte, avec des limites non agressives. Et cela est magnétique pour lui parce que son âme se sent soutenue et son ego ne se sent pas menacé. Et c'est ce qui le marque. Non pas ce que tu lui as donné, ni ce que tu as fait, mais ce qu'il a ressenti qu'il n'a vécu qu'avec toi. Et quand il essaiera de le reproduire avec une autre, quand il croira qu'il peut construire la même chose avec quelqu'un d'autre, quand il se dira
Ce n'était que de la chimie, une partie de son corps dira « Non, ce n'était pas que ça, c'était elle, c'était ce qu'elle éveillait en moi. » Et cela, c'est ce qui fait qu'un homme s'attache profondément, non pas pour ce que tu lui as donné, mais pour ce que tu lui as fait ressentir de lui-même, à un niveau qu'il ne savait même pas pouvoir exister. Quatrième déclencheur, le langage non verbal qui le lit. Maintenant, prête toute ton attention. Tu vas découvrir comment tu le scelles car il y a quelque chose de plus puissant que ce qu'il ressent avec toi. Comment le projettes-tu sans rien dire? Le langage non verbal, qui le captive, le lit et le fait revenir à toi sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Le quatrième déclencheur, le langage non verbal qui le lit, comment ton regard, ton ton et ton énergie, le scellant sans effort. Il se passe quelque chose en lui bien avant qu'il ne le reconnaisse, avant qu'il ne dise « tu me plais », avant qu'il ne dise « tu comptes pour moi même », avant qu'il ne dise « je ne sais pas ce qui m'arrive avec toi ». Cela se passe en silence, sans parole, lorsque tu le regardes sans peur, tu lui parles sans anxiété, et tu es présente sans trop te livrer. Et même s'il ne le comprend pas, son corps réagit. Son système émotionnel enregistre une énergie qui le marque comme si son inconscient disait « ceci est différent, cela me fait rester. Ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as projeté. Car tu peux être douce avec lui, et il ne reste pas. Tu peux lui dire que tu l'aimes, et il s'éloigne quand même. Tu peux tout lui donner, et il ne s'attache pas. Mais quand ton langage non verbal lui transmet une expérience émotionnelle, qu'il élève, qui lui fait sentir qu'il est en présence de quelque chose de précieux, une connexion au-delà de sa volonté se crée. Carl Gustav Jung disait que l'âme parle à travers des symboles et que l'inconscient communique avec l'inconscient. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque toi, sans parler, tu lui dis tout. Une femme m'a raconté ce qu'elle a vécu avec un homme des années auparavant. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avons jamais eu de conversation profonde sur l'amour, mais chaque fois qu'il me voyait, il me cherchait du regard, me touchait avec douceur. Et une fois, il m'a dit « Avec toi, je me sens chez moi et je ne sais pas. Pourquoi? Je sais juste que je ne veux pas partir. » Elle n'avait rien fait de spécifique. Elle était juste présente avec une authenticité totale, sans vibrer, depuis le manque, sans chercher à lui plaire, sans essayer de l'impressionner. Et c'est ce qui l'a captivée. Parce que le plus puissant dans ta présence, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que ton chant dit de toi lorsque tu ne fais plus semblant. Maintenant, je veux te montrer comment ton langage non-verbal émet lorsque tu es vraiment connecté à toi-même et pourquoi c'est ce qui le marque sans qu'il le sache. 1. Ton regard ne cherche pas l'acceptation, il observe sans jugement. Une femme qui ne demande pas l'approbation avec son regard, mais qui voit simplement l'homme tel qu'il est sans besoin de le changer, émet une force qui le désarme. Il baisse ses défenses, arrête de jouer un rôle, se détend. Et à ce moment-là, commence à t'associer à quelque chose que son âme veut ressentir à nouveau, l'authenticité sans menace. Et cela génère de l'attachement émotionnel sans que tu le cherches. 2. Ton ton est doux mais ferme, comme quelqu'un qui n'est pas en compétition. Lorsque tu parles sans urgence, sans anxiété, sans chercher à manipuler ou à contrôler la conversation, il le sent, il ne le pense pas, il le perçoit. Et cette sensation que tu n'es pas en guerre, que tu ne cherches pas à gagner son amour, le fait se sentir libre. Et cette liberté est le point où il commence à t'associer à la paix. Et là où il y a la paix, il y a le véritable attachement émotionnel. 3. Ton énergie ne tourne pas autour de lui, mais elle l'enlace quand même. Lorsque tu es là, présente, ouverte, chaleureuse, mais tu n'es pas émotionnellement disponible par défaut. Il s'en rend compte non pas parce que tu le lui dis, mais parce qu'il le sent, et cela l'oblige à valoriser ton accès, à cesser de présumer que tu es là pour lui, à commencer à se demander ce qu'il y a en toi qui lui donne, tant sans se livrer complètement. Et quand un homme commence à se poser cette question, il est déjà émotionnellement marqué. Il y a déjà quelque chose dans son champ qui est uni à toi-même, s'il ne le dit pas encore. Et comment entraîner ce langage non verbal? Non pas en simulant la sécurité, ni en jouant la froideur. Il s'entraîne lorsque tu te débarrasses de l'urgence de lui plaire, lorsque tu ne parles plus depuis le vide, lorsque tu ne vis plus depuis le besoin d'être choisi. Alors ton corps le communique, ton silence devient magnétique, ton regard devient un miroir, ta voix devient une invitation, non une pression. Et il se sent attiré sans comprendre pourquoi. Parce que maintenant tu n'es plus la femme qui l'attend. Tu es la femme qui est là et qui peut ne pas l'être. Et cela le lie. Un homme peut oublier tes paroles, ignorer tes gestes, même justifier pourquoi il s'est éloigné. Mais ce qu'il ressentait quand il te regardait, quand tu étais calme, quand ton énergie ne le pressait pas, cela le revit sans savoir comment. Et c'est pourquoi il revient, où il ne te lâche pas, où il rêve de toi,
où il te cherche chez d'autres parce que le lien ne s'est pas scellé avec une conversation, il s'est scellé avec une vibration, et cela ne s'efface pas facilement. Cinquième déclencheur, maintenir ton centre. Et dans le point suivant, je vais te montrer comment maintenir cette connexion sans te trahir, comment rester présente magnétique et réelle, sans perdre ton centre par peur de le perdre, parce que plus tu ne tournes pas autour de lui, plus il s'attache. Le cinquième et dernier déclencheur, comment maintenir cette connexion sans te trahir. Il s'attache davantage quand tu ne perds pas ton centre. Jusqu'ici, tu as compris comment un homme commence à s'attacher, non pas par ce que tu fais, mais par ce qu'il ressent de lui-même, quand il est avec toi par l'expérience émotionnelle qu'il ne vit qu'avec toi, par le langage non-verbal qui l'enveloppe sans effort. Mais maintenant vient le plus important, comment maintenir cette connexion sans te trahir dans le processus. Beaucoup de femmes qui activent cet attachement inconscient en se rendant compte qu'il est déjà plus présent, plus attentif, plus émotionnel, baissent la garde et changent leur centre contre l'illusion de geler et s'en rendre compte, elles le perdent. Pourquoi? Parce que l'attachement masculin se brise au moment où il sent que tu n'es plus toi, mais une version plus dévouée à lui qu'à toi-même. Je vais te le dire clairement. Il s'attache davantage quand tu continues à être toi-même, quand il est avec toi-même, quand il t'aime même, quand il te choisit. Et toi, quand tu sens qu'il s'est enfin connecté, qu'il est enfin émotionnellement présent, qu'il te voit enfin, parfois sans le remarquer, tu commences à faire de petits renoncements. Tu réponds plus vite, tu reportes tes projets pour t'adapter aux siens, tu changes ton énergie subtile par peur de perdre ce que tu viens d'obtenir. Et à ce moment-là, tu n'es plus la même femme qui l'a fait s'attacher. Maintenant, tu es la femme qui est mue par la peur, et il le perçoit. Carl Gustav Jung disait que rien ne dissocie plus l'être humain que de se trahir soi-même pour être accepté. Et cela s'applique directement à l'amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'a marqué. Je le sentais tellement connecté que j'ai arrêté de faire mes propres choses pour avoir plus de temps pour lui. Je lui disais plus souvent que je l'admirais. Je lui donnais plus que ce qu'il me demandait, et en peu de temps j'ai senti qu'il n'était plus si proche. Je suis devenue plus sienne que mienne, et je l'ai perdu quand j'ai pensé que je l'avais. Et c'est ce qui ne doit plus t'arriver, parce que le véritable magnétisme féminin ne réside pas dans le don total, il réside dans la connexion constante avec toi-même. Alors comment maintenir cette connexion sans se dissoudre avec quelque chose que le narcissisme moderne rejette, avec l'intégrité émotionnelle, avec la capacité de ressentir beaucoup sans te perdre, aimer profondément sans t'abandonner, le choisir, sans cesser de te choisir. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse, parce que tu n'es pas là pour donner ton monde entier pour le simple fait qu'un homme te voit enfin. Tu es là pour te rappeler que tu es le centre, et que c'est depuis ce centre qu'il s'est uni. Non pas depuis ton obsession ni ton anxiété, mais depuis ta lumière tranquille, depuis ton authenticité sans attente. Voici les 4 clés pour maintenir la connexion sans jamais te trahir. 1. Ta vie continue même quand il arrive. Ne mets pas tes processus, tes rêves, tes passions en pause, juste parce qu'il est apparu plus présent. Le jour où ta vie commence à tourner autour de lui, il le sent et son désir commence à s'éteindre. Il s'est attaché à une femme avec son propre monde, pas à une femme qui a abandonné le sien pour lui. 2. Tes limites se maintiennent même s'il t'aime maintenant. Le fait qu'il soit revenu, qu'il soit plus ouvert, qu'il t'appelle en premier ou te cherche plus souvent, ne signifie pas que tu dois ouvrir toutes tes portes. Ton énergie reste sélective, ton temps reste sacré, ton amour n'est pas en solde, il est en cohérence, et cela le maintient éveillé. 3. Ton mystère ne disparaît pas juste parce qu'il te connaît mieux. Ne lui explique pas tout, ne le fais pas participer à chaque pensée. Ne lui donne pas accès à chaque émotion que tu traverses. Garde quelque chose pour toi, non pas pour jouer, mais pour te respecter. Le vrai mystère n'est pas de se taire, c'est de ne pas s'exposer complètement par peur de le perdre. 4. Ton centre reste le tien, même si tu l'aimes, même si tu sens que c'est lui, même si tout est fluide. Ton axe est interne, tu es l'encre, tu es la racine. Et si jamais tu sens que tu te perds, reviens à toi, avant qu'il ne commence à s'éloigner aussi, car le paradoxe le plus puissant est celui-ci. Il s'est attaché à toi, parce que tu n'étais pas sienne, parce que tu ne te souciais pas de lui, parce que tu ne lui as pas tout donné, sans qu'il le mérite, parce que tu lui as montré qu'avoir ta présence était un privilège. Et maintenant que tu l'as plus près, ce privilège ne doit pas se sentir garanti, il doit se sentir vivant, soutenu, présent, non pas depuis l'abandon aveugle, mais depuis la femme qui s'aime tellement qu'elle ne disparaît plus par amour. Et s'il le sent, s'il perçoit que tu es toujours toi, que tu ne te dilues pas dans la relation, que tu restes une terre ferme, même quand il se rapproche, alors
l'attachement devient quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle stable, une union qui ne dépend pas du drame, mais du respect que tu maintiens pour toi-même. Et c'est ce qui fait qu'un homme non seulement s'attache, mais commence à s'engager émotionnellement sans savoir pourquoi, car il ne s'agit plus seulement de ce qu'il ressent avec toi, mais de ce qu'il est, prêt à protéger pour ne plus jamais te perdre. Il ne s'attache pas à ce que tu lui donnes, il s'attache à ce que tu éveilles en lui quand tu ne te perds pas pour l'avoir, quand tu continues à être toi-même, s'il t'a déjà choisi. Parce que le véritable lien émotionnel ne naît pas de ton effort, il naît de ton axe, de ton calme, de cette certitude silencieuse que tu émets lorsque tu sais que tu n'as rien à prouver pour avoir de la valeur. Commente ci-dessous. Il reste parce que je ne me perds plus. Et laisse cette phrase penser toutes les fois où tu t'es trop livré juste pour ne pas être abandonné. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la femme qui donne trop en espérant l'attachement. Tu seras la femme qui connaît son pouvoir, qui maintient son centre et qui provoque une connexion réelle depuis la vérité de sa présence. Et si jamais il se demande pourquoi il ne peut pas te lâcher, ni te remplacer, ni t'oublier, c'est parce qu'il le sait déjà. Il s'est attaché à l'expérience qu'il n'a vécue qu'avec toi. Et peu importe combien il le nie, son âme l'a déjà enregistré. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Gustav Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.